Bonjour les bien-aimés, nous sommes toujours dans cette tournée évangélique en Méditerranée et aujourd'hui précisément nous sommes ici, Piazza Municipio à Naples, à Napoli, une très belle ville, une immense place et je vous propose la visite du site de l'environnement. Il y a le château qui surplombe la ville là-bas. Il y a les locaux de la municipalité. On trouve ici de très belles choses. Il y a un monument fabriqué d'un amas de vêtements et plein de touristes passent par là, s'arrêtent ici. À droite là-bas c'est le McDonald's. Il y a un chantier par là. Une très belle ville, très vivante de Napoli. Ici sur ma droite, le Grand Hôtel de Londres par exemple. Et les touristes ne désemplissent pas ici dans Naples. Le grand château est sur ma gauche ici. On peut voir, l'apprécier, un immense château. Et derrière, il y a aussi l'université. Naples, ville vivante avec des vestiges historiques qui sont bien conservés. Derrière moi, il y a la station maritime de Napoli, le port maritime de Naples avec en vue de loin là-bas, sur ma gauche le Costa Smeralda, notre navire, et sur ma droite là-bas le Disney Dream. Vraiment magnifique, les cadres, il y a beaucoup de belles choses à voir ici. Mais si vous êtes de passage dans le sud de l'Europe, n'oubliez pas de vous arrêter par ici. Vous nous trouverez certainement dans cette tournée évangélique méditerranéenne ici à Napoli. N'oubliez pas aussi, chers amis, d'aller sur ma chaîne YouTube École de la foi Franck Cana. Il y a à boire et à manger là-bas. Du point de vue spirituel, beaucoup de belles choses. Vous allez apprendre, vous prenez les enseignements. Si vous êtes malade, vous prenez sur la guérison, vous faites la prière, vous guérissez. Si vous avez un problème d'attaque démoniaque, vous prenez sur la délivrance par exemple. Vous prenez un enseignement, vous même 2 ou 3 enseignements, vous faites les prières et vous êtes délivrés, parce que la Bible déclare en Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il vous manque de la sagesse, la Bible déclare en Jacques chapitre 1 à partir du verset 5 que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur, qu'il la lui donnera facilement. Vous pouvez aller prendre un enseignement qui parle de la sagesse divine et à la fin vous faites la prière, vous recevrez la sagesse de Dieu, etc. etc. École de la foi Franck Cana TV, il y a à boire et à manger. Pour aujourd'hui, l'inspiration divine à partir de cette ville Naples est intitulée « Gardez correctement votre foi ». Gardez correctement votre foi. Et ce message, ce conseil de Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants, est assis à pour fondation 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, ainsi que 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. La Bible déclare, par la main de l'apôtre Paul, qu'il a achevé la course. Et le Seigneur voudrait aussi que toi aussi tu achèves la course, c'est-à-dire que ton séjour terrestre, ton pèlerinage sur terre se solde par une victoire, une réussite, c'est-à-dire une satisfaction du cœur de Dieu à ton sujet. Mais pour cela, il faut que tu achèves la course en combattant le bon combat de la foi et en gardant une foi authentique. Maintenant,
Là, nous sommes en 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Et lorsqu'on arrive en 2 Timothée chapitre 2, verset 5, le Saint-Esprit vient donner une précision et de taille, en disant que le combat de la foi, la marche divine, la marche dans la fidélité, l'obéissance à Dieu, est comme celle d'un athlète, d'un sportif, comme je le suis aujourd'hui avec ce maillot de l'équipe nationale italienne, la Squadra Azzurra, qui s'apprête d'ailleurs à rejoindre son camp de base en Allemagne pour l'Euro 2024 qui débute dans quelques jours. Les Écritures font un parallèle entre notre vie et le sport. C'est-à-dire, la foi se vit tel un sportif. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants demeurent dans les échecs, dans les troubles, sont toujours en procès, sont toujours en bisbille avec les gens, sont malmenés, haïs, sont accusés, sont mis à la diète dans certains endroits, c'est-à-dire ils n'arrivent même pas ni à aider leurs proches, ni à convaincre les païens de la présence de Dieu en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne combattent pas selon les règles de l'art. Ils ne combattent pas selon les règles de la foi. Oui, bien-aimés, la foi a des règles. Comme un athlète, un footballeur, il respecte certaines règles. Et tu ne peux pas, dans la surface de réparation, si tu n'es pas le gardien, toucher par exemple la balle avec ta main. Il y aura pénalty pour les adversaires. Tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de travailler, de prouver tes capacités, mais tes qualités sur le terrain en respectant les règles. Il y a un arbitre qui est là, comme juge. Et dans la foi, c'est pareil. Tu ne peux pas avoir la victoire, tu ne peux pas être couronné, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas, si ta foi ne respecte pas un certain nombre de règles divines, un certain nombre de standards. On va en voir quelques-unes. Première règle à respecter, ne pas confondre. La marche par la foi est contraire à la marche par la vue, est contraire à une chrétienté du bruit, du m'as-tu vu, du tralala, du cirque. La foi ne fait pas le cirque, la foi ne fait pas son intéressant. Je connais une dame, une grande chrétienne. Il y a quelque temps, cette dame, réputée être une intercesseuse de carrière, une intercesseuse par excellence, on va dire, cette dame a voulu prouver à ses amis, aux gens de son église, la puissance divine qu'elle avait. En quoi faisant? En se présentant devant la prison de Châteaudun pour prier afin que les prisonniers soient libérés. Parce qu'elle avait soi-disant lu que Dieu est venu pour libérer les captifs. Et le Dieu qui est en elle était capable de libérer ainsi les prisonniers du côté de Châteaudun. Elle s'est mise physiquement en face de l'entrée de la prison
Prions, envoyons le feu, brisons les chaînes, ordonnons la libération de tous les détenus. Parlons, vociférons, jusqu'à ce que une personne qu'elle avait appelée pour venir être témoin de ce miracle de Dieu, disait-elle, c'est cette personne-là qui lui a dit, écoute, puisque la prison ne s'ouvre pas, puisque les prisonniers ne sont pas libérés, ça fait une demi-heure, arrête avant que la police ne vienne te ramasser ici. Et ces bredouilles qu'elle a quitté les lieux sans que le portail ne s'ouvre et sans qu'aucun prisonnier ne soit libéré. C'était donc l'échec de sa dite foi. Mais en fait, ce n'est pas la foi. Tu dois combattre selon les règles de l'art. Tu dois avancer pour réjouir le cœur de Dieu. Tu dois respecter les principes divins. Le sportif, le joueur, l'attaquant de football, comme par exemple le feu Diego Armando Maradona, puisque nous sommes dans la ville dans laquelle il a fait mondialement des prouesses. Le sportif comme lui ne peut que jouer, ne peut qu'apporter les preuves de ses capacités en respectant l'arbitre, en respectant les principes de jeu édictés par l'arbitre. Tu ne dois plus marcher par la chair. Beaucoup de chrétiens font des choses qui relèvent de la chair et eux pensent que ça relève de la foi. Non, 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 non. La foi ne parle pas. La foi ne fait pas le tralala. La foi ne confond pas. Deuxièmement, la foi n'est pas une confusion. Si tu veux combattre selon les règles de l'art, dans le bon combat de la foi, tu ne dois pas confondre. La prière n'est pas la foi. La foi n'est pas la prière. Dans la foi, les éléments constitutifs de la foi, il n'y a pas la prière dedans. C'est pour ça que Jésus procède par la foi. Ma fille, va, ta foi t'a sauvé. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Bartimée, va, ta foi t'a guéri. Et Pierre a dit, Seigneur, c'est sur ta parole seulement. On ne va pas ajouter autre chose. Sur ta parole, c'est tout. Et le Seigneur Jésus lui-même en Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8 a dit que ça ne sert pas de beaucoup parler, puisque ça se passe désormais sur la parole de Dieu. Donc, pas de confusion. Si tu veux combattre selon les règles de l'art, parce que les gens se plaignent. Ah, j'ai essayé de ceci, ça ne marche pas. Ah, je suis toujours malade. On a prié pour moi, les situations ne s'arrangent pas. Ben voilà, ma femme a fui, ben cela fait 3 ans qu'elle est partie sans donner de nouvelles. Mais voilà, au travail, on ne m'aime pas. Mais voilà, dans la famille, on m'accuse matin, midi, soir. Non, tu ne combattais pas selon les règles de l'art. Oh voilà, les démons sont toujours derrière moi à longueur de nuit, à longueur de journée. On m'étrangle, on m'étouffe, je suffoque. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Ceci, cela, malgré que je jeûne, malgré que je prie, c'est normal. Et tu ne marches pas selon les règles de l'art, de la foi. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Tu dois respecter les règles. Donc, deuxièmement, je disais que tu ne dois pas confondre, pour demeurer dans les règles de l'art, de la foi, tu ne dois pas confondre entre prière et foi. C'est 2 choses diamétralement opposées. Moïse a emmené la prière, Jésus nous a apporté la foi en remplacement, en améliorant ce que Moïse avait apporté. Moïse était l'ombre et le Seigneur Jésus est la vérité, la réalité. Donc soit tu marches selon l'ombre, soit tu marches dans
la réalité. Si tu liras Luc chapitre 1, Jésus parle de la prière. Et quand tu arrives à Luc chapitre 18, verset 1, Jésus parle de la prière. Et quand tu arrives à Luc chapitre 18, verset 8, Jésus propose quelque chose de mieux, la foi, parce que il en est porteur et elle vient remplacer la prière. Pourquoi? Parce que les Juifs priaient déjà, les gens priaient déjà. Or, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Tu ne peux pas venir sauver les gens avec ce qu'ils ont déjà comme arme, avec ce qu'ils savent déjà faire. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu apportes du sang neuf, de nouvelles méthodes, une nouvelle solution, de nouvelles capacités. Donc, la foi n'est pas la prière. Les gens échouent, les gens, ça ne marche pas, les gens font faillite pendant qu'ils sont dans la marche chrétienne, tout simplement parce que parfois, ils confondent foi et prière et ce mélange-là, ça provoque une électrocution. Ça ne marchera pas. Troisième élément, si tu veux respecter les règles de l'art, ne pense jamais que le secours de Dieu peut s'acheter, se monnayer. Non. Tu liras dans Actes des Apôtres chapitre 8 à partir du verset 20 et suivant. Les apôtres Pierre et Jean avaient maudit Simon le magicien parce qu'il avait cru que l'aide de Dieu, le secours de Dieu qui est amour, qui donne gratuitement, qui nous a apporté la grâce, c'est-à-dire la gratuité, il avait cru que ça pouvait se monnayer. Non. Quiconque donne de l'argent dans l'espoir d'être guéri, délivré, secouru, dans l'espoir d'acheter le cœur de Dieu, la Bible déclare, Dieu le maudit. L'argent, on peut donner l'argent, on peut donner des offrandes, des dîmes pour soutenir l'œuvre de Dieu parce que ça demande des moyens pour acheter le papier, les communications, les déplacements, ceci, cela, et puis rémunérer les ministres de Dieu. L'argent sert à payer des charges, eau, électricité, loyer, etc., etc., et non à acheter le cœur de Dieu. Non. Donc, si tu veux progresser dans la foi selon les règles de l'art, comme un athlète authentique, ne prends plus le risque de vouloir acheter le secours de Dieu. Non. La Bible déclare que celui qui donne sans contrainte ni tristesse, comme il l'a consenti dans son cœur, librement. Ensuite, ne mélange pas. Si tu veux demeurer dans les règles de l'art de la foi, ne mélange pas les prières d'Élie au mont Carmel, les prières d'Élie face au prophète de Baal, les prières de ce moment-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur Jésus, il vient au secours de l'homme par la foi. Et tu peux lire ça dans les évangiles. Et tu ne trouveras pas un endroit où face à la difficulté de quelqu'un, Jésus a prié pour la personne ou bien il a donné une ordonnance spirituelle demandant à la personne de faire 7 jours de prière, 12 jours de prière, 40 jours de prière, etc., etc. Ça n'existe pas. Donc, tu demeurais. Les gens sont dans des échecs parce qu'ils ne marchent pas selon les règles de l'art, comme un bon athlète. Ensuite, ça coince pour beaucoup d'enfants de Dieu parce que la Bible déclare « Aimez vos ennemis ». Mais beaucoup de croyants, ce sont les sirènes de Naples, beaucoup de croyants, que la main du Seigneur soit avec ces malades qui sont en ambulance en train d'aller à l'hôpital au nom de Jésus.
reçois maintenant la guérison. Amen. Je disais que la Bible déclare « Aimez vos ennemis ». Mais plusieurs endroits chrétiens enseignent de se venger des ennemis, de tels sorciers, de telles sœurs, de tels frères. Beaucoup dans les prières tranchent les têtes des gens, alors que la Bible déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Beaucoup d'enseignements comme ça, qui ne sont pas des enseignements qui sont en accord avec les règles de l'art, de la foi. Non. Non, non. Il ne faut plus faire ça. Beaucoup sont dans des difficultés, dans la maladie, dans des problèmes, parce qu'ils ne mettent pas en pratique la vraie parole de Dieu. Et lorsque tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ou tu la mets faussement en pratique, ou bien tu la mets en pratique dans l'ignorance, ou bien tu te trompes, tu confonds, c'est la désobéissance, la rébellion pure et simple. Nul n'est censé ignorer la loi. Ensuite, autre élément qui fait que beaucoup de croyants et de chrétiens, alors que la Bible dit combat le bon combat de la foi, ils ne combattent pas le bon combat de la foi parce qu'ils n'obéissent pas aux règles. Une autre règle dit priez pour ceux qui vous maudissent. Mais la plupart des lieux chrétiens, beaucoup du moins, c'est des chrétiens, mènent un combat spirituel qui consiste à en découdre avec ceux qui nous maudissent, à leur envoyer le feu, à les égorger, à envoyer la foudre face à tel grand-père, à telle grand-mère, à telle tante, à tel oncle, à tel collègue, à tel chef. On envoie le feu dans les prières au nom de Jésus. J'envoie qu'ils brûlent tous, qu'ils meurent au nom de Jésus. Je coupe les têtes, je coupe les queues, je coupe les bras, je coupe. Voilà le genre de prières qui ne sont pas conformes aux règles de l'art de la foi que les athlètes que nous sommes doivent respecter. Tu ne dois plus faire ça. Si tu es dans une telle église locale, si tu es dans une telle assemblée, où au lieu de prier pour ceux qui vous maudissent, vous leur envoyez le feu, vous leur envoyez des bulldozers, vous leur envoyez des projectiles, vous leur tranchez la gorge et tout, il faut arrêter cela. Et si tu es dans un endroit où la Bible déclare aimez vos ennemis, et on vous dit que non, nous c'est œil pour œil, dent pour dent, arrête avec cela parce que ça ne cadre pas avec les règles de l'art de la foi. Je vais maintenant prier pour toute personne qui était égarée, pour toute personne qui traverse une situation difficile, pour toute personne qui n'a pas encore eu de résultats convaincants dans sa marche par la foi, que ce soit pour elle-même ou pour les autres, je vais prier afin que la grâce de Dieu puisse briser tout joug sur votre vie et que la sagesse divine, l'intelligence et la connaissance divine puissent faire en sorte que vous puissiez désormais, à partir d'aujourd'hui, respecter comme un bon athlète les règles de l'art de la foi édictées en 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Je joins dans cette prière Yemima en Angleterre, je joins toute personne malade, toute personne qui a un rendez-vous au tribunal, toute personne que l'on veut dépouiller, que l'on veut arnaquer, que l'on veut spolier. Je mets dans cette prière
toute personne qui a été injustement trahie, injustement abandonnée. Seigneur, je te recommande maintenant ici, toute personne ici présente au centre de ma voix, que leur vie change à partir d'aujourd'hui, que leur sagesse, leur intelligence et leur connaissance viennent véritablement d'en haut et puissent désormais leur permettre, comme de bons athlètes, de respecter les règles de l'art de la foi. Plus de confusion dans vos vies, plus de contradictions, plus d'incrédulité, plus de mélange, plus de doute, plus de mélange entre la loi et la foi, au nom puissant de Jésus. Que vos yeux s'ouvrent, que votre intelligence soit éclairée désormais par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a un rendez-vous au tribunal reçoive la faveur et la victoire maintenant. Que toute personne qui est dans l'inquiétude pour son enfant, pour un membre de sa famille qui a rendez-vous au tribunal, reçoive la paix et la victoire maintenant. Toute personne malade, tu mets ta main là où tu as mal, dans une quelconque partie de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la guérison divine. Que ceux qui ont mal aux yeux mettent les doigts sur leurs yeux. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison divine. Que ceux qui sont harcelés par les maris-femmes de nuit reçoivent la délivrance maintenant. Je brise tout joug marital. Je brise tout mariage spirituel au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour toute personne qui souffre de kyste, myome, fibrome. Recevez la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute personne en surendettement sorte de là par la foi à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Ange de l'Éternel, allez leur faire du bien en tout lieu, dans les administrations. Que leur dossier soit favorable. Que tout ce qui leur appartient puisse leur être restitué au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste grandement dans vos vies à partir d'aujourd'hui. Je dis non aux échecs, non à la confusion, non aux humiliations, non aux inquiétudes, non aux insomnies, non aux céphalées, au nom puissant de Jésus. Recevez les faveurs divines illimitées pour vous, pour vos enfants et dans toutes vos activités. Tout ce qui n'avait pas marché hier, à partir d'aujourd'hui, marchera au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas les amis, je vous salue tous. Vraiment, je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller sur École de la foi Franck Cana TV. Là-bas, il y a à boire et à manger. Suivez les enseignements. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, partagez aussi les enseignements. Partagez tout ce que nous vous mettons à disposition. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle livraison spirituelle et pour la suite de cette tournée évangélique dans la Méditerranée. Nous étions à Naples, Napoli, en face de moi, la station maritime Napoli, le port maritime de Naples. Nous étions ici sur la Piazza Municipio, place de la municipalité, et c'était un plaisir de vous faire cette livraison spirituelle. On se retrouvera prochainement, toujours dans la Méditerranée. Au revoir.